Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une façon originale de construire des sapins de Noël à partir des formes carrées. Et aussi, c'est une façon intéressante pour utiliser vos papiers à motifs. Ces papiers à motifs restent pas mal dans nos tiroirs. Alors, c'est une façon de venir les utiliser pour faire des jolis sapins et des jolies cartes pour Noël. Alors, pour construire ces petits sapins, on va utiliser, moi je sais pas ce que j'ai déjà découpé, mais je vous montre. Moi, j'ai choisi, vous pouvez choisir deux couleurs différentes de papier à motifs. Profitez pour utiliser les papiers à motifs qu'on n'utilise jamais. Là, ici, je trouve que ces deux, ils vont bien. Alors, je vais venir découper ou aussi avec du métallisé. Je trouve que c'est joli. Moi, je ne vais pas les découper maintenant parce que j'ai déjà des découpes, mais c'est pour vous montrer. Je vais découper. Alors, normalement, moi, j'utilise mes carrés séparément. Là, je les ai réassemblés avec du scotch. Je prends du scotch, celui-là, conseillé par une de vous. C'est un scotch qui a une puissance de colle assez basse. Alors, ça ne va pas abîmer votre papier, ça va coller, mais ça ne va pas abîmer le papier. Alors, je trouve que ça, c'est très bien pour faire des découpes. Alors, on va venir, peut-être que je vous montrerai après, avec ce modèle-là. Moi, je combine ces deux couleurs-là. Ici, je vais combiner. J'ai déjà fait mes découpes. Alors, vous les voyez par ici. Je vais rapprocher un tout petit peu. Et je vais vous montrer, c'est comme un jeu. C'est vraiment très amusant. J'ai beaucoup aimé cette technique. Alors, on va commencer par le plus grand. Après, vous verrez que on aura un sapin assez grand. Vous pouvez après le faire plus petit, c'est-à-dire faire moins de découpes, parce qu'ici avec mon médaille, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la pièce intérieure, c'est-à-dire j'ai 8 pièces. Vous pouvez après décider de faire plus petit. Je vous montre la technique et après vous décidez combien de pièces vous voulez inclure. Je vais coller tout de suite. Vous allez voir, c'est très facile à assembler. On va mettre de la colle uniquement sur, disons, le triangle, comme si un carré, en fait, c'est deux triangles. Alors, sur le triangle uniquement supérieur. Là, j'ai pris une feuille que je vais redécouper après. Simplement, ça va m'aider à tenir mon petit sapin. Après, je commence à aller vers le haut, mais c'est-à-dire que cette taille-là, je ne la prends pas. C'est la même taille, je ne la prends pas. Je continue avec l'autre couleur et la taille qui continue. Et je fais la même chose. J'espère que je m'explique bien. Et je viens l'assembler comme un puzzle ici. Dans le coin. J'essaie de bien le coller. Ok. À nouveau, alors on change de couleur, mais cette pièce, je l'ai déjà mise là. Je l'enlève. Je les mets sur le côté, comme ça je suis sûre je peux réassembler. Je vais vous montrer comme ça. Je peux réassembler comme ça. Et c'est avec celui qui suit que je veux le mettre ici. La même chose que le triangle. Vous allez voir pourquoi après. Et comme ça, je viens le caler comme un puzzle. Ok. Je continue. Alors, celui-là, je l'enlève. Regardez, ça vient se caler. Et je continue avec le suivant. La même chose. Celui-là aussi, le petit vert clair, il a des petits effets pailletés. Alors, je trouve que ça rend très joli. Alors, lui, je l'enlève.
Je fais la taille qui continue. Regardez, déjà, c'est joli. Attention, s'il y a des dépôts d'école, de les enlever. Alors, lui, c'est lui, je l'enlève. Je fais la taille qui suit. C'est un peu long, mais vous allez voir qu'on aura quelque chose de très joli à la fin. Lui, je l'enlève. On est presque. On y est presque. Après, si vous voulez, alors lui, je l'enlève. Il y a lui. Si vous voulez, on le met là ou pas. C'est à vous de voir. Moi, pour l'instant, je suis pas... Ah, déjà, ça bouge. Après, pour la suite, c'est un peu à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que, par exemple, on va continuer dans le sens contraire. On va prendre celui qui nous restait la plus grande. Et vous pouvez mettre par-dessous tout. Regardez. Par exemple, là, et commencer à faire la même chose pour tout. Ou on peut jouer. C'est à vous de décider. Ça va être joli de toute façon. Je peux le faire par... Ça va donner des différents effets, c'est tout. Je peux décider de la coller ici, simplement. De coller celle-là. Ça va commencer à se monter après. On va essayer. Je vais essayer différentes choses. Vous savez que j'aime bien essayer des choses. Alors moi, je vais essayer. Non, je vais venir ici. Je vais simplement faire lui. Je cale le reste. J'essaie de bien caler le reste. Ici, il faudra mieux tenir. Je pense qu'il va falloir à chaque fois que j'arrête un tout petit peu la caméra pour mettre du poids. Parce que là, comme il y a il faut passer sur les autres. J'aurais pu faire en dessous. Alors, je vais faire ça et je vais arrêter un tout petit peu la caméra. Je viens avec l'autre. On va essayer différentes choses. Ici, alors je vais essayer d'aller sous lui et sous. Pour l'instant, ça marche. Et on va commencer à remplir. Bon, c'est pas grave. Après, je vais mettre un poids. Je continue. Alors là, je passe sous lui. Je fais bouger jusqu'au fond. C'est pas grave si je laisse un peu des traces, ça va se coller avec les autres. Alors, c'est à lui. C'est amusant, je trouve. Et le rendu, il est très joli. Cette taille, c'est plutôt pour un album, je dirais, de scrap. Parce qu'il est très grand. Mais vous allez voir, après, on va faire des cartes. Mais je voulais vous montrer l'assemblage de tout. C'est pour ça que je vous dis qu'après, vous pouvez assembler plus petit. Là, il y a un truc. Ah oui, c'est là qu'il est bien. Parce qu'il faut aller voir qu'il se cale un peu partout. Ah oui, l'autre côté, je ne l'ai pas collé de toute façon. C'est pour ça que ça se soulève. C'est ça. Après, j'ai celui-là. Que je viens alors soulever. Je pense que c'était lui. Là, j'ai... Celui-là, il est collé ou pas? Non. L'idée, c'est venir à chaque fois bien le caler. Ah oui, là, j'ai dû me tromper, je pense, parce que là, ça
j'ai le même que... J'ai dû faire quelque chose de mauvais parce que c'est un peu coincé avec l'autre, mais c'est pas grave. Mais regardez comme c'est joli. On dirait qu'on a brodé nos trucs. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est coller simplement. Alors, il y aura lui. Simplement, je le mets sous lui. Après, je mets le plus petit. Là, je pourrais tout coller, hein, je suis bête. Là, je pourrais tout coller d'un coup. Je ne suis pas en train de tout coller. Mais là, je pourrais. Je la passe toujours par en dessous. Là, j'ai fait des bêtises. J'ai tache de colle. Faites attention. Essayez de nettoyer, même si cette colle... Et après, alors on va finir. Je sais pas si finir plutôt. Ah ouais. Enfin, je vais finir avec lui, en fait, ici. Je vais finir avec lui. Même si on est bien collé. Et je vais coller ici. Je vais cacher mon petit trou. Après, on va laisser sécher là. Et vous pouvez couper ici. Et vous avez un sapin. Coupez là, par exemple. Et on a un sapin fantastique, fantastique. On va laisser sécher là. Je vais mettre là, sous mon tapis. J'ai un petit bout là. Je le mets sous mon tapis. Et je viens dans 10 minutes pour voir. J'ai découpé aussi celui-là. Celui-là, il est beaucoup plus fin, comme vous pouvez voir. Je vais faire la même chose, sauf que je vais l'accélérer, voir ce que ça donne. Rappelez-vous, on alterne, on met le plus grand. Après, on enlève le plus grand de l'autre couleur et on continue. Et on va faire ça jusqu'à finir en haut. Et après, on redescend en bas. Pour celle-là, vous allez voir, j'ai bien accéléré pour pas faire de la vidéo, elle est déjà hyper longue. Et je vous dis sincèrement, j'ai beaucoup galéré avec la colle parce que vraiment les petits losanges, ils sont assez fins. C'était pas évident. Et là après, je vais vous montrer une autre technique que il me semble que c'est beaucoup mieux en fait pour construire, pour assembler ces petits sapins. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser du double face, c'est pas mal aussi. Mais moi, tout le temps, j'oublie vraiment d'utiliser le double face, mais ça serait une façon beaucoup plus facile pour assembler. Mais juste en finissant ce petit sapin, je vous montre une autre façon. Là, je laisse passer un peu de temps pour laisser un peu le séchage. Et je viens après assembler la partie basse. Mais là, comme je dois passer par-dessus, c'était un peu la galère. Après, vous pouvez venir nettoyer parce que vous savez, les papiers cartonnés métallisés avec la colle, cette colle, quand c'est sur du papier blanc, on ne la voit pas. Mais quand c'est sur du papier métallisé et elle est sèche, on va la voir. Alors, ce que j'ai fait, c'est prendre un petit bout de serviette ou quelque chose et enlever avec de l'alcool. C'est une petite astuce qui peut vous servir pour enlever les taches d'école sur le papier métallisé. Alors, je reviens sur notre... Là, je fais des bêtises. Là, je reviens à découper parce qu'on n'a pas besoin de tout mon sapin. Cet autre morceau-là, on pourra l'utiliser après. J'essaie de les décoller, mais pas évident. Je colle là, le petit bout, essaie de coller un tout petit peu. Je viens essayer de réparer ma bêtise. Et là, j'ai mon petit sapin. Je trouve qu'il est joli. J'aime bien cette combinaison de couleurs. C'est vrai qu'il est un peu large. Mais comme je vous dis, c'est à vous de voir après combien de niveaux vous utilisez.
Après là, il faut découper le contour tranquillement pour pouvoir l'utiliser sur une carte. Je trouve que la façon de tisser, c'est intéressant. Vous pouvez combiner différentes couleurs. Je vous montrerai différents essayages que j'ai vus, mais même différentes façons de venir un peu tisser. J'appelle ça tisser parce que je sais que c'est pas tisser, mais c'est la façon pour moi d'expliquer qu'il y a des différentes superpositions de figures. Et le résultat, il est différent. Et moi, j'aime bien essayer les choses différentes. Alors, j'essaye de bien finir le contour. Et après, je pense que moi, je vais faire des cartes qui restent debout, mes petits sapins. Ça, on pourrait l'utiliser de l'autre côté pour faire une enveloppe, pour faire autre chose, une autre carte de Noël différente. Je vous montrerai tout ça après, mes cartes finies. Avec le losange, je regardais ce que ça donne aussi. Il est beaucoup plus en longueur. Il est mignon. Mais vraiment, moi, je pense que je préfère... J'aime bien la forme de celui-là, mais avec les contours si fins, moi, je préfère le premier. Vous me direz ce que vous préférez. J'aime bien. Je sais que tout le monde a des goûts différents. Moi, je préfère les cadres un peu plus épais. Mais je vous dis, j'ai galéré en collant ça. Alors, je trouvais en fait que ce papier qu'on utilise, le film plastique qu'on utilise pour les cahiers, pour les livres, pardon, c'est fantastique. Vous pouvez découper à peu près, je ne sais pas, 20 cm en hauteur fois une quinzaine de centimètres. Moi, je mets un bout de scotch pour arriver à les décoller plus facilement. Et là, je vais coller ça sur mon tapis avec un bout de scotch. Et après, c'est sur ces films collants que je vais venir faire un autre assemblage. Et je trouve que ça marche très très bien et c'est beaucoup plus facile. La même chose, je commençais en bas par le plus grand. Sauf qu'ici, je vais faire une autre technique aussi. En même temps, je vous montre le conseil de coller sur un film plastique collant, mais aussi ici, je vais essayer, je ne vais pas sauter la taille. Je vais faire les deux grands, après les deux, la taille qui continue, les deux. Dans le premier qu'on a fait, on sautait une taille à la fois. Ici, je ne le fais pas et je vais voir ce que cela donne. J'aime bien essayer des choses différentes et voir si j'aime, si je préfère la première ou pas. La facilité aussi, c'est qu'on peut venir décoller comme ici. Des fois, je trouve que j'arrive pas bien jusqu'au bord. Alors, on peut décoller et recoller. Et là, comme je vous dis, je prends, il n'y a rien qui reste. Sur le premier exemple, il y avait toujours une forme de chaque taille qui restait. Ici, il n'y a rien qui reste. Et je construis un autre petit sapin. C'est vrai qu'après, de toute façon, même si c'est collé sur ce film plastique, il faut des fois venir renforcer un peu la colle parce que ce plastique, il n'est pas non plus parfait. Et regardez, là, je fais beaucoup plus facile. C'est sûr que j'ai accéléré, mais je trouve que ça se fait plus vite. Et là, je vais venir découper parce que je vais faire aussi un sapin plus petit. C'est à vous de voir, d'essayer. Regardez, ici, je viens renforcer, comme je vous dis, parce qu'il y a des endroits qui ne tombent pas sur le film collant. Et alors, c'est mieux de renforcer. C'est sec. Je viens prendre la forme que je veux. Et le reste, ne vous inquiétez pas, vous pourrez, après, je vous montrerai aussi que je suis venue réassembler et faire des petits sapins de façon différente. Je trouve que c'est joli. J'aime beaucoup aussi la combinaison avec les papiers métallisés. Mais après, j'ai fait un, je vous montrerai aussi après, où il n'y a pas de papier totalement métallisé. Et je trouve que le rendu, il est beau aussi. Alors, je pense que tous les papiers presque qu'on va utiliser, on aura un joli rendu.
Ici, je peux redécoller. Et comme ici, regardez, je viens les rapprocher. J'essaye de faire des nouvelles formes en utilisant ce qui me reste. Ça, c'est l'activité parfaite, même avec des enfants. Je trouve que c'est amusant. Avec le film, il n'y a pas de colle en jeu, alors il n'y a pas de problème de colle. Essayez avec vos enfants, vos petits-enfants. En plus, il pleut pas mal. J'espère que tout le monde est en sécurité. Et regardez, là, je construis un petit sapin. Après, on peut venir découper les côtés. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de petits trucs. Je redécoupe et je réutilise ce qui me reste, les angles de mes cadres pour continuer à assembler mes petits sapins. Alors, je vous montre un peu les sapins finis. Celui-là, il est plus en longueur, comme vous pouvez voir. C'est où j'ai utilisé les deux découpes à chaque fois. Sans faire le tissage, j'ai commencé du haut en bas. En fait, vous pouvez avoir le tissage, vous l'avez à gauche. Je trouve qu'il est beaucoup plus joli, mais avec les restes, on peut faire des sapins avec les angles. Ces deux-là, ce sont les tissages que je vous ai montrés. Mais après, vous pouvez vous amuser à faire avec les angles et les chutes. Ce qu'on va faire après, je vais vous montrer des petites cartes. Les cartes, elles sont assez simples. Je trouve que le sapin, il est très présent, il est très visuel. Alors après, c'est facile définir les cartes avec un petit message, une petite décoration. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, ici, on va voir un tout petit peu cette carte parce qu'il y a une petite particularité où je veux mesurer à peu près la largeur de mon sapin, à peu près à la moitié, à la mi-hauteur, parce que je veux venir couper simplement une languette et la languette, elle va tenir mon sapin. Alors, vous allez voir, là, je fais simplement cette languette, alors avec un pinceau, un crayon. Ah, je suis fatiguée. Je vais découper. C'est à vous de décider, ça va dépendre de la largeur du sapin. On va découper ces deux petits morceaux, les morceaux du côté. Et c'est cette languette pliée en deux qui va me permettre de tenir le sapin et de pouvoir l'exposer comme vous voyez sur la vidéo. Je vous avais montré des cartes qui se ressemblent, sauf que ce n'était pas la languette, on laissait le morceau entier. Ici, il y a une petite languette, c'est une variante. Je trouve que c'est très joli et comme ça, on ne voit pas les côtés. J'ai décidé aussi de gaufrer la partie arrière de ma carte. Ça fait toujours un joli détail. Et là, on va venir coller sur la moitié le petit sapin. C'est sûr que là, vous pouvez exposer n'importe quoi, hein. Vous pouvez faire un cadre avec un message, une petite découpe, une jolie découpe de Noël. Pas nécessairement non plus que pour Noël. C'est une technique jolie qui permet d'exposer nos cartes. Comment je finis cette carte? Simplement avec un petit message. J'ai utilisé aussi un petit bout encore gaufré avec des poinsettias que je vais renforcer ça avec deux hauteurs en plus, deux tranches de papier. Pour que ça donne un tout petit peu de hauteur et que mon sapin il puisse tenir. Il va se raccrocher à ça quand il va être exposé en hauteur. Alors c'est ça que je colle sur un côté
Et après, je vais venir mettre un tout petit message de la planche de mini tampon. J'essaie de voir où c'est la moitié. Et après, je vais mettre aussi un petit nœud en haut. Et je trouve que c'est le sapin vraiment qui fait tout. Là, je me rappelle bien, j'ai collé mon message à l'envers. Parce qu'en fait, il fallait que mon message, que la partie haute de cette petite, de ces poinsettias soit le côté renforcé. Et c'était pas le bon côté, regardez. Je me rends compte ici. Alors, j'enlève mon petit message. Heureusement qu'on peut tout arranger. Je les mets du bon côté. Et là, maintenant, c'est bon. Je peux venir, je ne vais pas le mettre totalement perpendiculaire à mon papier. Moi, j'aime bien qu'il y ait une petite inclinaison, mais c'est à vous de voir où vous voulez le mettre. Et après, je collerai le petit nœud. Et je trouve qu'il est mimi. J'aime beaucoup ce petit sapin. Alors, je voulais vous montrer mes cartes finies. Déjà, je sais qu'il y a un peu de bruit, je m'excuse, mais c'est un petit chauffage soufflant que j'ai dans mon atelier parce que le chauffage normal, il ne marche pas et il fait très froid aujourd'hui. Alors, si je l'éteins, je meurs de froid. Alors, je m'excuse. Regardez, ça, tout ça pour vous montrer, j'ai encore plein de petites chutes que je pourrais encore assembler. Simplement, facilement, je peux les, je sais pas, les décoller et ici commencer encore à faire des petits sapins avec ça. J'ai toutes mes couleurs. J'ai ça aussi qu'il faut que je réutilise. Je pensais éventuellement aussi les utiliser pour sur une enveloppe. Je veux voir. Si je fais quelque chose, je vais essayer de vous le montrer peut-être la semaine prochaine. Si j'arrive à avoir du temps pour faire quelque chose avec ça. Sinon, moi, ce que je fais, je mets tout ça dans une pochette plastique. Et à un moment, quand j'ai besoin des petits morceaux comme ça, j'essaye de le réutiliser. Mais bon, oui, je vais essayer d'enlever ça pour l'instant. Pour vous montrer mes cartes. J'avance, je comptais là, je suis à 60. 60 plus aujourd'hui, je pense que j'en ai 5. Il me manque encore une trentaine de cartes. Je vais essayer de finir ça avant de partir. Alors celle-là, c'est la première que je vous ai montrée. Finalement, je trouve, j'aime beaucoup. C'est une grande carte. Regardez mes mains par rapport à une carte normale. Est-ce que j'ai une carte normale par ici? Quelque part. C'est ça les problèmes. J'ai pas trop de cartes normales. Bon, mais je vous montre une enveloppe normale. C'est ce que j'ai à la main, ce que j'ai trouvé en premier. C'est vrai que c'est un peu plus grand. Mais c'est pour Noël, alors on peut se permettre de faire des tailles différentes, plus grandes. Et ça, c'est plus aussi, pour moi, c'est plus aussi comme un cadeau. Ça, avec un petit cadeau, une petite boîte de chocolat, ça fait son effet. J'ai fini avec, celle-là, il y a différents modèles de nœuds. Celui-là, il venait sur le die avec les pommes de pin. Je le trouve très joli. J'aime bien le petit centre en relief. Parce qu'on peut bien le voir. Tout le temps, les couleurs métallisées, ils ne rentrent pas bien sur caméra, mais en vrai, c'est très joli. Alors, rappelez-vous que le nœud, il faut le coller que au sapin, il ne faut pas le coller sur la carte, parce que sinon, après, on ne pourra pas soulever la carte. Ça, c'est important. Et ici, regardez, j'avais gaufré le fond avec les étoiles, vous avez vu ça, mais j'ai gaufré aussi avec les mini poinsettias. Ça, c'est une deuxième que j'ai. Celle-là, je l'avais pas à la vente, mais bon, vous pouvez faire avec la vôtre ou avec n'importe une autre classeur de gaufrage pour donner un effet différent. Et j'ai mis un petit message, une mini phrase Noël, et la personne, elle va avoir sa carte comme ça exposée. C'est vrai que la tenir, c'est pas évident. Comme ça. Et je trouve que c'est joli. Et elle peut s'envoyer sans problème à plat. Après, il faut faire une enveloppe de cette taille-là.
Celle-là, elle est plus petite. J'avais fait un peu avec la même technique, sauf qu'ici, j'avais pas alterné les tailles. J'avais fait avec les mêmes tailles. Et c'est pour ça que ça s'étalait pas autant que celle-là. Là, j'ai utilisé un autre nœud. C'est le die. Celui-là, oui, j'en ai encore, je pense, sur la boutique. Et la même idée. Ces systèmes, je trouve que c'est très joli, particulièrement joli pour Noël, pour des petits trucs qu'on peut exposer. Des fois, les cartes qu'on reçoit pour Noël, on ne reçoit pas énormément non plus. Et simplement, la même idée, je suis restée avec un petit bout. Ici, c'est le classeur de gaufrage ligne Noël, justement, que j'ai découpé un tout petit bout et j'ai mis simplement belle fête. Après, vous pouvez écrire soit ici, soit derrière. C'est comme vous voulez, comme vous préférez. Celle-là, j'ai simplement fait un petit le même classeur ligne Noël. Là, j'ai essayé de changer, de donner un peu de couleur. Très simple, un excellent Noël. Un petit flocon de Noël avec un petit strass. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je ne suis pas sûre parce que je trouve qu'il y a beaucoup de travail ici. Et il y a beaucoup de travail aussi ici. Alors, ça se trouve, ils sont en concurrence, ça et ça. Alors, peut-être que j'aurais dû utiliser un fond un peu plus simple. Dites-moi ce que vous en pensez. Conseillez-moi parce que j'ai des très bons conseils de votre part aussi. Je suis contente de les lire. Ici, je vais faire la même chose. Je n'ai pas trouvé le centre, mais je vais le faire parce que je trouve que c'est beaucoup plus mignon. Celle-là, c'est très simple. Ici, j'ai pas fait la technique d'alterner. Simplement, j'ai commencé à l'envers et j'ai commencé des plus petits au plus grand. Et comme ça, vous avez un tout droit. C'est pas le même tissage, disons, d'ici à ici, mais c'est comme vous voulez. C'est aussi joli, je trouve. J'aime beaucoup avec le blanc comme ça, le blanc argenté. La même chose. Et ici, regardez mon die Noël qui normalement se présente. Je ne l'ai même pas à la main. Je ne sais même pas où il est, mais normalement, vous avez deux lettres N-O-E-L. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Et je trouve que c'est argenté, alors c'est pas... Et je trouve que c'est très joli aussi. C'est vrai que c'est grand. Mais moi, vraiment, c'est beaucoup, ça se fait beaucoup dans le scrap, la carterie en Amérique. Et moi, j'aime beaucoup les lettres grandes comme ça. Et après, un mini message. Moi, j'aime beaucoup aussi. Et en fait, on ne pense pas trop. Bon, moi, personnellement, je ne pense pas trop à l'argenté. Et là, je trouve qu'elle est très belle, celle-là. Ça se trouve, c'est la carte que je donnais à ma mère parce que ma mère, elle est collectionneuse de sapins de Noël et ce joli sapin, je l'aime beaucoup, sauf que peut-être je changerai la mini phrase pour quelque chose de plus approprié pour ma maman. Il faut que je rajoute le centre. Celle-là, très simple aussi, simplement j'ai la même chose, j'ai fait avec ça, c'était fait avec les chutes. J'ai simplement essayé de faire, après vous venez découper ici comme vous voulez. Et ici encore, j'ai utilisé un autre ruban que j'ai parmi mes die. Je pense que je vais mettre après peut-être une perle des pluies ou quelque chose ici parce que vous voyez pas, mais il y a un petit bout, on voit un peu la colle. Mais là, c'était un papier double un motif des deux côtés. Je pense que je vais rajouter une petite feuille de papier ou même un petit message de joyeux Noël quelque part. Peut-être un message tamponné. Quelque chose comme ça, mais sur du papier blanc pour qu'on puisse écrire un petit mot. Mon papier, il venait déjà comme ça, alors j'ai profité. J'ai laissé cette petite forme, je trouve qu'elle est mignon. Une petite phrase, un petit ruban ici en doré pour faire un peu de... pour rehausser un peu. Et celle-là, la même chose, c'est un peu... c'est un peu comme celle-là où je suis venue du plus petit au plus grand. J'ai rajouté une petite poinsettia dentelle. J'ai pas mis toutes les tailles. Ici, c'est la plus grande, mais pour moi, avec trois, la plus petite, la deuxième, la troisième, ça allait. Et ici, j'ai fait du rhodoïde. Mais
Vraiment, peut-être que je ne vous conseille pas, parce que peut-être mon rhodoïde, il est un peu trop épais. Peut-être avec un rhodoïde un peu plus fin, ça serait mieux. Parce que là, ça ne s'aplatit pas trop. Ben on pourra l'aplatir et ça marche. Et c'est joli en rhodoïde, mais bon, moi que je suis un peu perfectionniste, je trouve que quand elle est à plat, elle n'est pas trop aplatie. Mais de toute façon, si c'est pour exposer, la même chose, sauf qu'ici, j'ai mis... Il y avait ce petit carré qui me restait justement des découpes. Alors je me suis dit pourquoi pas comme si c'était le tronc. Alors je trouvais que c'était marrant aussi. Alors c'est une idée de dernière minute. Et ça fait marrant parce que c'est fait comme le petit tronc. Et un tampon. Peut-être que je vais rajouter après des petites étoiles en bleu métallisé. Je pense que je vais essayer de décorer un peu plus. Mais je ne sais pas, peut-être avec un rhodoïde moins épais, ça aurait été mieux. Mais comme je vous dis, c'est pas dérangeant si on a la carte comme ça. En plus, comme elle est transparente, c'est original. Regardez ce que ça donne. C'est assez original. Alors c'est ça, je me suis amusée. 6 cartes de plus. J'avance mon compte. Le compte, j'espère qu'il sera bon. Alors, dites-moi si vous avez aimé cette technique, si vous allez la reproduire. Rappelez-vous, on peut faire avec des carreaux, avec aussi les losanges. Amusez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine avec d'autres idées. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé, j'aime bien vos petits pouces bleus parce que ça m'aide à présenter à que YouTube m'aide beaucoup plus et m'aide aussi à promouvoir mes vidéos parmi des personnes qui ne connaissent pas encore cette chaîne. Je vous fais des gros bisous. Très très bonne semaine. Je vous laisse l'adresse du site. Il y a des fournitures parmi les fournitures que j'ai utilisées aussi qui sont à la vente sur mon site. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis très bonne semaine. Soyez au chaud. J'espère que la météo va être plus clémente pour nous tous. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.